Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je vais parler aujourd'hui sur les djinns, comment ils se comportent, comment ils se manifestent sur les gens qui les connaissent, sur les gens à qui ils collaborent avec. Bon, vous savez que les djinns, il n'est pas un être qui se montre ou bien qui se présente toujours sur sa nature naturelle, sur son physique naturel, mais il se présente comme suit, c'est-à-dire il fait tout pour se présenter comme par exemple un ami ou bien une ancienne connaissance ou bien un étranger, même parfois un étranger qui vient vers vous. Un étranger qui vient vous parler des choses étranges ou bien des choses que vous avez réfléchi ou bien que vous avez imaginé ou bien des choses auxquelles vous avez parlé avec quelqu'un ou bien vous avez travaillé. Et il va se manifester en vous disant des choses, c'est-à-dire exactement en posant des contrats, en vous parlant de ce que vous voulez exactement dans votre esprit. Il vient vous parler, il vient se présenter, mais sur la présentation de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est pourquoi je vous dis que il faut toujours se dire que il y a des êtres qui viennent vous voir, il y a des êtres qui vous parlent, il y a des êtres qui vous fréquentent et qui ne sont pas des êtres naturels. Ce sont des êtres animés de djinns. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a des gens qui pensent que le djinn se présente comme dans son physique naturel. Non. Son physique naturel, on les interdit de le faire. Ceux qui le font, ce sont des êtres qui ne respectent pas leurs lois, eux. S'ils respectent bien leurs lois, ils ne feront jamais cela. Ils ne se présenteront jamais sur leur physique naturel de djinn proprement dit. C'est pourquoi je vous donne la réflexion de savoir que nous, par exemple, nous qui travaillons dans ce domaine, nous les parlons, nous collaborons avec eux sous une autre forme, sous une forme de client qui vient, ou bien d'une personne qu'on connaît, ou bien d'un étranger qui vient collaborer avec nous, et on lui dit exactement de ce qu'on veut, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, voilà comment ça se passe. Dites-vous bien que beaucoup d'entre vous tombent malades, ou bien souffrent de quelque chose, et que des êtres vous ont rencontré, des êtres qui sont animés de forces surnaturelles, qui voient très loin, ou bien qui ont leur langue qui perce, etc. Donc c'est pourquoi on vous dit qu'il faut se protéger, il faut avoir des versets, des ayats qui vont vous permettre de vous protéger, de faire de sorte que, Inch'Allah Rabbi, dans toute votre vie, vous serez protégé par la lumière de Dieu. Parce que la force de la lumière de Dieu, c'est la force qui protège la personne, l'humain. Donc voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. Dites-vous bien qu'il se présente devant nous, il collabore avec nous sous la forme de personnes que nous connaissons ou bien des étrangers qui vont venir vers nous sagement et nous parler exactement de ce qu'on veut leur dire. Et on leur donne les missions, on leur parle et ils partent. Et à chaque fois, quand ils partent,
tu sais que ta mission est en train d'être manœuvrée par un djinn, par tes djinns, etc., par tes missionnaires, etc. Donc voilà comment nous travaillons, comment on se débrouille. Mais quand il s'agit par exemple du boulot qu'on fait dans la brousse, mystiquement, cela se présente sous un message que l'on entend, que l'on imagine, et un vent qu'on sent, un vent frais que l'on sent, ou bien un vent chaud que l'on sent quand on travaille, pour voir et pour sentir si le travail est accepté, si le travail a réussi ou n'a pas réussi. Voilà le message que je voulais passer, tout en disant qu'à demain, Inch'Allah, on revient sur un autre sujet. Vive la paix dans le monde, vive notre pays, le Sénégal. C'était Thierno Amadou.